On va s'occuper aujourd'hui des racines carrées. Donc là, il faut tout simplement, il y a des racines carrées, elles sont un peu grosses, il faut les réduire un petit peu, donc diminuer ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Donc la propriété, elle n'est pas très compliquée pour faire ça. C'est tout simplement, quand tu as une racine carrée, tu peux l'éclater en deux en faisant une multiplication. Donc par exemple, racine de 50, c'est comme racine de 25 fois 2. Et racine de 25 fois 2, tu as le droit de dire que c'est comme 5, enfin racine de 25 fois racine de 2. Tu vois, tu peux séparer ou fusionner dès que tu as un fois. Et racine de 25, c'est 5 racine de 2. Donc là, il va falloir que tu connaisses tous tes carrés parfaits. Donc, c'est 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, 5 au carré 25, etc. Et donc la racine carrée, c'est on va à l'envers. Donc par exemple, racine de 100, c'est 10. Racine de 81, c'est 9. Racine de 64, c'est 8. Racine de 25, c'est 5. Racine de 16, c'est 4. Etc. Donc connais bien tous tes carrés parfaits. Et comme ça, tu peux à chaque fois, quand tu as une racine carrée d'un carré parfait, bah, ça va te faire un entier. Pareil, racine de 8, on sait que c'est racine de 4 fois 2. C'est comme racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, c'est 2. Donc ça fait 2 racines de 2. Tu vois, donc là on a bien écrit sous la forme qui nous intéresse. Racine de 32, on peut faire pareil. Donc là tu vois, j'ai racine de 16 fois 2, racine de 16 fois racine de 2. Et racine de 16, ça vaut combien? Ça vaut 4. Donc là, tu as tes petites propriétés comme ça pour transformer, quand tu as une grosse racine carrée, la réduire. Donc ça, c'est une technique pour y arriver. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.